Joseph, on va vous présenter Joseph. Ce matin, on va parler de Joseph. Est-ce qu'on peut afficher l'image de Joseph? On a retrouvé une photo de Joseph. Il est beau, hein? À quoi est-ce que vous reconnaissez Joseph? À sa tunique, effectivement. Alors, il y en a qui connaissent peut-être pas l'histoire de Joseph. Joseph, c'est le 11e fils de Jacob. Il a attendu un long moment avant de l'avoir. 11e fils de Jacob, le premier fils de Rachel, l'épouse préférée de Jacob. C'est un fils qui a été longuement attendu parce que Rachel n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et quand Joseph arrive enfin, évidemment, c'est la joie, c'est la fête. Le texte nous dit « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit « Dieu a enlevé ma honte » et elle l'appela Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. On connaît, pour ceux qui ont lu l'histoire, c'est dans Genèse, à partir du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Vous avez là tout le développement de l'histoire de Joseph. Si vous voulez relire cela à la maison, comme je l'ai fait, c'est très instructif. Mais on voit qu'il y a eu tout un temps difficile de lutte interne entre les épouses de Jacob et les concubines de Jacob, à savoir qui allait lui donner le plus de fils. Et donc Joseph arrive tardivement. Et on a vu déjà dans l'histoire de Jacob, il y avait des histoires de favoris et de petits préférés. Et ça n'a pas échappé dans cette génération-là, où Joseph aussi est le favori de Jacob. Je vous invite à ne pas avoir de favoris dans vos familles, parmi vos enfants. Ce n'est pas une bonne chose. On est appelés à les aimer tous de la même manière, même s'ils sont différents. Mais ici, dans cette famille-là, de nouveau, Jacob, qui était lui-même le favori de sa mère, va aussi avoir un favori en la personne de Joseph. Et cela va avoir pour conséquence d'attiser la jalousie de ses frères, de ses nombreux frères avant lui. Et plus que de la jalousie, le texte nous montre que c'est allé jusqu'à détester Joseph, une forme de haine envers Joseph. Le moment culminant de cela, c'est quand Jacob va offrir une belle tunique colorée à Joseph, alors que les autres frères n'y ont pas droit. Une tunique ornée, colorée, qui signifie et qui était un symbole de statut privilégié au sein de la famille. Le texte nous dit que Israël, Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Joseph commence dans des conditions compliquées. Joseph est le petit chouchou, et Joseph aime bien raconter à papa tout ce que les frères ont fait, tout ce que les frères ont dit, qui n'est pas terrible. Ça n'alimente pas l'amour. Ça n'encourage pas la bienveillance, évidemment. On dirait aujourd'hui, je ne sais pas s'ils disent encore ça, les jeunes, mais c'était un schkum. Vous dites encore ça? Ouais, un schkum. Je vous apprends un nouveau mot, hein? Il schkumait, effectivement. C'est-à-dire que c'était un rapporteur, un cafeteur, une racusette, on disait il y a longtemps. Donc entre racusette et schkum, il y a quand même un long chemin dans le parcours littéraire vocabulaire, hein? Un jour, Joseph va faire 2 rêves qui ne vont pas aider non plus à la situation. Joseph va faire 2 rêves prophétiques qui se sont accomplis, mais qui se sont accomplis beaucoup plus tard. Mais 2 rêves prophétiques qui annonçaient vraiment un futur pouvoir sur sa vie. Joseph va d'abord faire un rêve où il se voit comme une gerbe de blé, et ses frères sont aussi des gerbes de blé, mais lui reste debout et les autres gerbes de blé viennent s'incliner devant lui. S'il avait gardé ce rêve pour lui, ça aurait peut-être été préférable. Mais non seulement il fait un rêve, mais il se vante auprès de ses frères en leur disant « Vous savez ce que j'ai rêvé, les gars? Voilà ce qui va arriver, les gars. Un jour, vous allez vous prosterner devant moi. » J'imagine la tête des frères. Puis il en fait un deuxième qui élargit encore le spectre des gens qui vont s'incliner devant lui, puisqu'il rêve de la lune, du soleil et des étoiles qui s'inclinent devant lui, en incluant ainsi son père et sa mère. C'est compliqué, vraiment compliqué. Une situation qui va
attisé encore plus. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela dans son cœur. C'est dans Genèse chapitre 37. Un jour où les frères sont loin à garder les troupeaux, Jacob envoie Joseph vers ses frères en lui disant « Va prendre des nouvelles de tes frères ». Et les frères, chez qui ça fermente sérieusement dans le cœur, voient Joseph arriver de loin et se disent « Et si on se débarrassait de ce petit orgueilleux? Si on se débarrassait de ce fils préféré de notre père ?» Alors ils décident de le jeter dans une citerne vide. Heureusement, Ruben intervient en disant « Eh les gars, calmons-nous, jetons-le de la citerne ». Et une fois dans la citerne, Ruben s'éloigne d'après le texte. Et c'est Judas qui prend les devants. Il voit une caravane de marchands qui passent devant et qui se rendent en Égypte. Et Judas propose qu'au lieu de tuer Joseph, on le vende, on fasse un petit profit. Ils prirent alors l'habit de Joseph, c'est ce qu'ils vont faire, donc ils vont le vendre à cette caravane qui passe. Et le texte nous dit, ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message. « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit, « C'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur sa taille et mena longtemps le deuil sur son fils. Joseph est emmené par cette caravane et Joseph est vendu en Égypte à un certain Potiphar, qui était le chef des officiers du Pharaon. Et très rapidement, la main de Dieu est sur Joseph. La faveur de Dieu est sur Joseph et très rapidement, Potiphar va voir en lui des qualités. Et il va le mettre à la tête de sa maison. Il va lui donner la capacité de tout gouverner. Il sera juste en dessous de Joseph. Genèse 39, si vous voulez lire ça. On ne peut malheureusement pas lire les 13 chapitres ensemble. Donc de temps en temps, je lirai un passage qui me semblait important, mais je vous invite à relire ça à la maison pour vérifier si ce que je vous raconte est correct quand même. C'est votre devoir, hein, en tant que bon chrétien de Béret, d'aller vérifier si ce que je raconte est vrai. Mais donc c'est dans Genèse chapitre 39. L'histoire nous raconte que dans cette maison où Joseph est vraiment apprécié de Potiphar et fait tout le travail correctement, la femme de Potiphar a un œil sur Joseph. Et cette femme désire coucher avec Joseph. Et à plusieurs reprises, elle insiste et Joseph résiste. Mais un jour où Joseph est seul dans la maison avec la femme de Potiphar, eh bien, elle profite de la situation pour le forcer. Et Joseph s'enfuit en laissant son habit et vexé. La femme va porter plainte injustement en disant que Joseph a voulu abuser d'elle. Et résultat de cela, ce Joseph qui était en vue de Potiphar, qui était le préféré de Potiphar, se retrouve le moins aimé de Potiphar et se retrouve en prison. Il est enfermé dans la prison. Et de nouveau, on retrouve un même cycle, c'est que dans cette prison, Joseph, rapidement, va gagner le cœur du chef de la prison. Le texte nous dit « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui ». On pourrait se dire « Elle est où la bonté de Dieu ? Il se retrouve en prison alors qu'il n'a rien fait. » Pourtant, le texte nous dit « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui, Joseph. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. » Comme dans la maison de Potiphar, où la faveur de Dieu est sur Joseph, rapidement, la faveur de Dieu est sur Joseph aussi dans la prison. Les années passent. Le texte ne nous dit pas combien de temps s'est passé entre le moment où il a été vendu par ses frères et le moment où il se retrouve en prison et au moment même où il sort de prison. On ne sait pas. Ce qui se passe, c'est que, alors qu'il est en prison, deux hommes importants de la cour de Pharaon se retrouvent dans la même prison. Le panetier, celui qui était le chef des boulangers, et l'échanson, celui qui s'occupait du vin du Pharaon, se retrouvent jetés en prison. On ne sait pas très bien pour quelle raison, mais en tout cas, ils s'y retrouvent. Et un jour, ces deux hommes vont aussi faire un rêve.
Et dans leur rêve, ils ne comprennent pas le rêve, mais Joseph va leur expliquer le rêve. Et le rêve que Joseph explique va effectivement s'accomplir. Le panetier va finir par mourir et les chansons vont être rétablies dans ses fonctions. Joseph avait demandé à chacun d'eux, s'il vous plaît, lorsque vous serez devant Pharaon, souvenez-vous de moi. Dites une parole en ma faveur, s'il vous plaît, faites-moi sortir de prison. Mais rapidement, les chansons oublient sa promesse. Là, on sait que c'est 2 ans plus tard, parce que la Bible nous le dit. 2 ans plus tard, c'est le Pharaon qui va se mettre à faire 2 rêves. Et personne dans son entourage n'est capable d'expliquer le rêve. Il y a une grosse tension, il y a un gros stress dans la cour de Pharaon. Mais là, tout à coup, les chansons se souviennent de Joseph. Et il dit à Pharaon, moi, je connais quelqu'un qui peut t'expliquer ton rêve. On n'a pas le temps de lire tout cela, mais en gros, Pharaon fait un rêve et Joseph donne l'explication du rêve. Et l'explication du rêve, c'est il y aura 7 ans d'abondance sur l'Égypte, suivi de 7 ans de famine terrible sur l'Égypte, mais pas seulement sur l'Égypte, sur toute la région. Le Pharaon est vraiment étonné de la clairvoyance et de la sagesse de Joseph, et le Pharaon décide d'installer Joseph à la tête de l'Égypte, de lui donner le pouvoir absolu juste en dessous de lui. Un peu comme dans la maison de Potiphar, un peu comme dans la prison. Un même schéma se reproduit, mais cette fois-ci, et c'est chaque fois finalement à un degré plus élevé. On le ressent très bien en lisant les textes bibliques. Ainsi, Joseph se retrouve à la tête de l'Égypte. Et pendant cette période-là, Joseph va vraiment faire preuve de sagesse. Il va faire construire des greniers. Et tous les surplus, toute l'abondance des 7 années d'Égypte, Joseph en profite pour faire des stocks. Il amasse du blé, il amasse des victuailles dans des greniers. Et le texte nous dit qu'on ne savait même plus compter la quantité qui avait été amassée tellement le nombre en était grand. Mais ensuite, la famine arrive. Et dans cette période de famine, le peuple va réclamer du pain et Pharaon dira « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dit ». Et l'histoire nous explique que Joseph va vendre du blé. Une fois que les Égyptiens n'auront plus d'argent, il va troquer du blé contre le bétail et finalement, ils vont revenir encore vers Joseph en disant « Mais nous n'avons plus de bétail, nous n'avons plus d'argent ». Et Joseph leur dira « Mais donnez vos terres à Pharaon ». Et finalement, Pharaon va devenir ainsi possesseur de toute l'Égypte. Mais grâce à la sagesse et à cela, tout le peuple va survivre. Pendant ce temps, c'est aussi la famine en Canaan. Et en Canaan vivent Jacob et les frères et sœurs de Joseph. Et Jacob entend dire qu'il y a du pain, qu'il y a du blé en Égypte. Et il dit à ses fils, descendez en Égypte, chercher du pain. Et c'est ce qu'ils font, ils descendent. Les 10 fils aînés, c'est-à-dire que le plus petit, Benjamin, le frère de Joseph, je ne vous ai pas raconté cette histoire, mais Rachel a eu un 2e fils qui s'appellera Benjamin. En donnant la vie à Benjamin, Rachel va mourir. Et Jacob envoie ses 10 fils des autres femmes en Égypte chercher du pain. Et lorsqu'ils arrivent en Égypte, Joseph va reconnaître ses frères. Mais eux ne le reconnaissent pas. Pour eux, Joseph est probablement mort. Enfin, ils n'y pensent plus du tout à Joseph. Mais Joseph reconnaît ses frères. Probablement que Joseph, en grand dignitaire d'Égypte, est habillé comme un Égyptien, maquillé comme un Égyptien, parce que les Égyptiens se maquillaient, et ils ne le reconnaissent pas, il a grandi, il a changé probablement. Et là, Joseph va tester leur caractère. Il va leur parler durement, il va les accuser d'espionnage, et puis il va exiger d'eux qu'ils reviennent en tenant un d'eux prisonnier. Il va exiger que s'ils reviennent et s'ils veulent retrouver leurs frères, et s'ils veulent encore avoir de la nourriture, ils devront revenir avec Benjamin. Mais là, Jacob s'oppose en disant « Il est hors de question que je perde aussi Benjamin. J'ai déjà perdu Joseph, je ne veux pas perdre Benjamin. » Mais finalement, la famine s'intensifie tellement fort que Jacob accepte finalement de laisser aussi partir Benjamin en Égypte avec les autres frères. Enfin, l'histoire est longue, je n'ai pas le temps d'aller dans tous les détails, parce que c'est vraiment beaucoup de détails que le texte nous dise. Mais finalement, ce qui arrive, c'est que Joseph va pardonner ses frères, va se faire reconnaître à ses frères et il va leur pardonner.
Et il dira au chapitre 50, au verset 20 de la Genèse, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Voilà l'état du cœur de Joseph devant ses frères. Il invite ainsi toute sa famille à venir s'installer en Égypte, dans la région de Goshen, qui est une région pleine de verdure. Et là, le peuple hébreu va prospérer. Jacob, son père, va le rejoindre aussi, et il va bénir Joseph et les 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, qui feront partie des 12 tribus d'Israël. Joseph n'est pas une tribu d'Israël, mais les 2 fils de Joseph font partie des 12 tribus d'Israël. Avant de mourir, Jacob va bénir ses fils, va bénir les fils de Joseph et va demander à ce que sa dépouille soit enterrée en Israël, enfin en Canaan. Joseph va encore servir le leader Pharaon, le Pharaon en tant que leader jusqu'à l'âge de sa mort, c'est-à-dire 110 ans. Et avant de mourir, il fera promettre aussi à ses frères que ses os soient ramenés en Israël. Et Dieu va accomplir cela bien plus tard. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Et c'est ce qui va se produire effectivement dans Exode, chapitre 13, verset 19. Quand Israël va sortir d'Égypte, ils vont respecter cette promesse et ils vont emmener les ossements de Joseph pour qu'ils soient enterrés là-bas. Ça, c'est une courte biographie de Joseph. Il y aurait moyen d'en parler beaucoup plus. Mais donc, un court résumé, un personnage particulier, un personnage qui est souvent apprécié et dans lequel on peut aussi se retrouver. On va revenir sur 3 faits marquants de sa vie. D'abord, la notion du rêve. Le titre que j'avais donné à mon message, c'était « Joseph, le spécialiste des rêves ». Parce qu'on voit que tout son parcours est marqué par des rêves. Et au travers de ces rêves, on voit comme une croissance, une montée en puissance. Les rêves occupent une place importante dans la vie de Joseph. Il fait 2 rêves qui lui posent de gros problèmes avant de voir leur réalisation. Et puis, il interprète des rêves qui vont lui rendre grand service. Il raconte des rêves à sa famille qui suscitent problèmes, rejets et l'amènent à être vendu comme esclave. Mais ensuite, il interprète des rêves. Et ça lui porte faveur. Ça l'amène à libération, ça l'amène à une élévation. Et on voit ainsi une ascension spectaculaire dans la vie de Joseph et qui montre la fidélité de Dieu au travers des épreuves que Joseph va traverser. Joseph vit des choses très compliquées, mais à chaque fois, le texte est là pour nous rappeler que l'Éternel était avec lui. Dans Genèse 39, verset 2, « L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna dans la maison de Potiphar. » Au verset 21 du même chapitre, « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison dans la prison. » Et dans Genèse 41, devant Pharaon, ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Et la suite du chapitre 41 explique ce que Pharaon va faire pour élever Joseph et le mettre à la seconde place du royaume d'Égypte. Ainsi, on voit combien cette notion de rêve va jouer un rôle important dans la vie de Joseph. D'abord, des effets négatifs, mais ensuite des effets positifs. Et c'est au travers de l'interprétation des rêves de Joseph que Dieu élève Joseph et que Dieu montre qu'il est présent à ses côtés. Ça nous apprend aussi que être dans les tourments, être dans les épreuves, être dans les difficultés ne signifie pas nécessairement que Dieu a retiré sa main. Ici, c'est l'inverse que ça nous montre. Cela nous montre qu'on peut être dans des moments très compliqués, être injustement condamné, se retrouver en prison. Ça ne veut pas dire nécessairement que Dieu s'est retiré de nous ou que sa faveur n'est plus sur notre vie.
Un autre fait marquant dans la vie de Joseph, et là je vous invite, si vous ne voulez pas lire les 13 chapitres, je vous invite au moins à lire en entier la réconciliation de Joseph avec ses frères. C'est vraiment un moment profond. Dans Genèse 45, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître à ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici devant vous. » Il faut relire tout le contexte pour sentir l'émotion, pour vivre l'émotion de ce moment-là. Joseph essaye de se contenir. Joseph écoute ses frères et son cœur brûle en lui jusqu'à un moment où son cœur éclate quelque part, où les larmes viennent et son cœur éclate devant ses frères qu'il aime. Et qu'il aime malgré ce qu'ils ont fait. À qui il demande de s'approcher, et pour qui il a une attention particulière. Il s'inquiète de ce que ses frères vont ressentir. Il s'inquiète de ce que ses frères pourraient être tourmentés sans vouloir. Et il leur dit, ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Au verset 20 du chapitre 50, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Il a souffert, Joseph. Il ne faut pas croire que dans la prison, c'était all-in, hein, c'était la prison. Il a souffert, mais il comprend que la souffrance qu'il a connue avait comme objectif du bien. Du bien en sortirait. C'est vraiment un fait marquant dans la vie de Joseph. Il y en a plusieurs, j'en ai choisi que 3 parmi de nombreux, mais c'est vraiment un fait marquant, ce moment de la réconciliation, un moment émouvant de sa vie, ce moment de la réconciliation avec ses frères. Ils lui ont fait énormément de mal. Énormément de mal. Vous savez, quand des étrangers vous font du mal, c'est une chose, mais quand vos propres frères vous font du mal, ça prend une dimension autre. Il était jeune probablement. C'est vrai qu'il racontait des choses, c'est vrai qu'il raccusait, mais c'était un jeune homme, c'était un enfant. Il ne comprenait pas les implications probablement de ce qu'il faisait. Et lorsque ses frères l'ont jeté dans un puits, il a compris. Lorsque ses frères l'ont vendu comme esclave, certainement qu'il a hurlé, qu'il a imploré la pitié de ses frères. Il s'est retrouvé seul, abandonné de tous et rendu. Lui qui portait un beau vêtement de couleur, s'est retrouvé esclave dans la maison de Potiphar. Ça aussi, ça signifie quelque chose. Esclave dans la maison de Potiphar. Joseph réalise que c'était dans le plan de Dieu que ces choses se passent pour qu'un jour, il ait l'occasion de sauver sa famille. Et c'est seulement à ce moment-là que les rêves qu'il avait eus lorsqu'il était enfant se sont réalisés, lorsque ses frères se sont prosternés devant lui. Lorsque sa famille s'est prosternée devant lui. Joseph réalise qu'il a été l'instrument de Dieu pour faire du bien à ceux qui lui ont fait du mal, pour que sa famille soit sauvée de la famine, pour que la promesse de Dieu demeure. Cette promesse qui avait dit à Abraham, à Isaac et à Jacob qu'il remplirait la terre et qu'il serait une bénédiction pour toutes les familles de la terre, Joseph réalise qu'il est l'instrument de Dieu pour que cette promesse puisse se réaliser un jour. Joseph est bien conscient de cela. Il le dit dans le texte lorsqu'on le lit. Enfin, le 3e fait marquant de la vie de Joseph, et ça découle de cela, c'est son rôle de sauveur quelque part pour l'Égypte et pour sa propre famille. C'est grâce à sa gestion avisée et sage des ressources durant la famine
que Joseph va devenir un sauveur pour toute l'Égypte, mais aussi un sauveur pour sa propre famille et toutes les nations environnantes qui viendront en Égypte pour trouver du secours. Joseph joue un rôle important et on voit poindre déjà là, on voit poindre le type de Christ qu'est Joseph. On va parler de cela parce que parmi tous les personnages de la Bible, Joseph est probablement celui qui est le plus grand type de Christ. Un type de Christ, c'est quelqu'un au travers de qui on reconnaît Jésus, avec la vie duquel il y a des parallèles tellement évidents avec la vie de Jésus, et je voulais en relever quelques-uns. D'abord, Joseph a été rejeté par ses frères, tout comme Jésus a été rejeté. Trahi par ses propres frères, jaloux de la faveur que le Père lui accordait, ils ont comploté contre lui. Et ils ont vendu Joseph pour 20 pièces d'argent. Qui a vendu Joseph pour 20 pièces d'argent? Judas. Judas, le frère aîné, celui qui allait devenir la tribu de Judas. De même, Jésus a été vendu, pas pour 20 pièces d'argent, mais pour 30 pièces d'argent. Par qui? Par un autre, Judas, Judas l'Iscariote. C'est quand même troublant comme parallèle, vous ne trouvez pas? Ça saute aux yeux, non? Alors, l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. On trouve ça dans Matthieu 26. Ainsi, il y a un parallèle entre Joseph vendu par ses frères pour 20 pièces d'argent et Jésus vendu par un de ses disciples pour 30 pièces d'argent. Un autre parallèle, c'est la souffrance injuste et l'humiliation subie. Joseph est faussement accusé dans la maison de Potiphar. Il est emprisonné en Égypte pour un crime qu'il n'avait pas commis. Genèse 39. Jésus, lui aussi, a subi un procès injuste et a été condamné à mort, bien que déclaré innocent par celui qui le condamnait. Pilate dira sur ces mots, Pilate sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Joseph était innocent et Jésus, bien plus encore, était innocent dans Jean 18, 38. Dans les deux cas, Dieu a permis la souffrance pour accomplir son plan de salut, en exaltant ensuite Joseph et en exaltant ensuite Jésus à des positions d'autorité et de gloire. Un autre parallèle, c'est que, pour faire suite à ce que je viens de dire, c'est qu'ils ont été élevés tous deux à un niveau de pouvoir. Après avoir été humiliés, ils ont été élevés à un niveau de pouvoir inégalé. Après avoir été emprisonné, Joseph est élevé au rang de second après Pharaon, dirigeant tout le pays d'Égypte et sauvant d'innombrables vies de la famine. De même, Jésus, après avoir subi la mort sur la croix, a été exalté et placé à la droite de Dieu, reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens, Paul nous dit dans Philippiens, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, versets 8 et 9. Recevant ainsi toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il dira dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais Paul dans Philippiens nous explique bien que c'est parce que Jésus s'est fait serviteur, c'est parce que Jésus s'est fait humble, s'est fait homme, simple homme et a accepté d'être obéissant jusqu'à mourir sur la croix que Dieu l'a élevé à la plus haute place. On retrouve dans la vie de Joseph aussi un parallèle par rapport à Jésus. Un autre parallèle évident, c'est qu'il est le sauveur de nombreux peuples. Grâce à sa gestion, on l'a dit, on le redit, Joseph a sauvé d'innombrables personnes de la mort et de la famine. De même, Christ Jésus, notre sauveur, en donnant sa vie, nous offre et offre la vie à des millions et des millions d'hommes et de femmes qui ne le méritent pas, mais qui mettent leur confiance en lui et qui reçoivent le salut. On connaît Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Continuez. Amen. Amen. C'est un verset que les chrétiens connaissent, c'est celui-là.
Et enfin, un dernier point, c'est cette notion de réconciliation et de pardon. Joseph se révèle à ses frères. Joseph ne cherche pas à se venger. Et il leur pardonne. Et il les réconcilie avec lui. Il leur dit, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Jésus sur la croix, lui aussi, a offert même le pardon à ses bourreaux, en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Comme Joseph, Jésus est un modèle parfait de réconciliation et de pardon. Jésus rétablit les relations brisées entre Dieu le Père et l'humanité. Qu'est-ce que tout cela peut nous apporter de pratique? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre qui est quelque chose de concret pour nous, chrétiens, aujourd'hui? Parce que la prédication doit être plus que des informations. La prédication doit nous amener à nous poser des questions et à nous laisser transformer par le Saint-Esprit. La première leçon qu'on peut tirer de cela, et je conclus par ces aspects pratiques, c'est d'abord, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, pas seulement quand tout va bien, mais aussi dans l'adversité. C'est si facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien. Mais là, cette histoire de Joseph nous montre que nous sommes appelés aussi à faire confiance à Dieu quand les choses vont mal. Joseph a été vendu comme esclave par ses frères, faussement accusé d'avoir tenté de violer la femme de Potiphar, puis emprisonné pendant de nombreuses années. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en quelques jours, c'est vraiment pendant des années que Joseph a souffert de cela. Mais malgré toutes ces épreuves, on voit dans le parcours de Joseph qu'il a gardé sa foi en Dieu. Il a voulu rester intègre envers Dieu en toutes circonstances. Il a continué à faire confiance à Dieu, même alors qu'il était dans un lieu sombre, dans les cachots de cette prison. Même lorsque les circonstances semblaient être complètement désespérées, Joseph a gardé sa confiance en Dieu. Les chrétiens peuvent appliquer cette leçon à leur propre vie aussi aujourd'hui, frères et sœurs. Nous sommes appelés à persévérer dans la foi lorsque les difficultés se présentent, s'accumulent, perdurent. Nous sommes appelés à fixer nos regards sur Dieu dans la foi et la confiance que Dieu a un plan plus grand que ce que nous pouvons voir devant notre nez quelque part. Bien souvent, notre vision est comme ça. Et parce que notre vision est comme ça, nous ne voyons pas au-delà. Nous devons apprendre à voir plus grand, parce que Dieu a un plan plus grand pour nos vies. Dieu a un plan qui dépasse le cadre de nos vies personnelles. Nous devons comprendre cela. Nous traversons parfois des moments compliqués, des moments d'épreuve et des moments difficiles, parce que Dieu a un plan plus grand que notre petite vie personnelle. Dieu veut accomplir de grandes choses au travers de nos vies. Et ça passe parfois, et souvent, je dirais peut-être même, par l'épreuve et par les difficultés. Mais Dieu veut agir au travers de nous. Le chrétien doit arrêter de répéter Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On entend souvent cela, hein? Mais il est temps de le mettre en pratique et de le croire. De le croire vraiment. Lorsque l'épreuve vient, lorsque la difficulté vient, d'être capable de dire « je ne comprends pas, je ne vois pas, je suis vraiment un peu perdu là dans la situation, mais je crois que ce qui m'arrive concourt à mon bien, parce que Dieu m'aime. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Un deuxième fait pratique, un deuxième élément pratique pour nous, c'est d'apprendre à rester intègre et fidèle à Dieu, même lorsque la tentation vient frapper à notre porte. Joseph a été confronté à la tentation, lorsque la femme de Potiphar a tenté de le séduire. Mais il n'a pas cédé. Joseph a fait face, il a choisi de rester fidèle à Dieu en refusant de l'offenser lui et d'offenser son Seigneur qui lui faisait confiance. Il a choisi de refuser d'agir de manière immorale. Il dit à cette femme, ton maître, ton mari m'a donné tout, j'ai pouvoir sur tout, sauf sur toi évidemment, c'est normal. Et Joseph voulait rester intègre et fidèle par rapport à cela. Joseph a ainsi choisi l'intégrité. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli de tentations. Nous sommes confrontés à toutes sortes de situations où notre intégrité est tentée,
où le diable essaye d'une manière ou d'une autre de tester notre fidélité à Dieu. En tant que chrétiens, frères et sœurs, nous sommes appelés à faire preuve d'intégrité. Même lorsque personne ne regarde, je dirais surtout lorsque personne ne regarde, lorsque personne ne pourrait le voir. C'est là que l'on peut voir et tester notre véritable intégrité. Rester intègre lorsque nous sommes entourés par d'autres chrétiens qui nous regardent, c'est une chose. Mais rester intègre lorsque cela se passe devant personne et qu'il n'y a plus que la tentation, Dieu et nous, c'est là que Dieu veut nous voir rester fidèles et intègres. Une autre leçon à tirer de cette histoire, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre le pardon, à chercher la réconciliation. Après avoir été trahi par ses frères, Joseph a eu l'occasion de se venger. Il aurait pu se dire, bon ben là maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est mon jour. Maintenant c'est à mon tour les gars. Ah voilà, grâce à vous ou à cause de vous, je me suis retrouvé dans un puits, je me suis retrouvé esclave, vendu, j'ai été jeté en prison, j'ai vécu les pires choses à cause de vous. J'ai été séparé de mon père bien-aimé à cause de vous. J'ai souffert toutes ces choses, j'ai perdu X années de ma vie. Maintenant c'est mon tour. Non. Joseph n'a pas agi comme cela. Joseph n'a pas agi comme ça. Au lieu de cela, il a choisi de pardonner et de se réconcilier avec ses frères. Joseph, dans tous ses malheurs, a reconnu la main de Dieu. Dans sa souffrance, il a reconnu la main de Dieu et il a compris que Dieu avait utilisé toute cette méchanceté pour accomplir un bien bien plus grand. Le pardon, frères et sœurs, est une marque distinctive du chrétien. Trop souvent, je rencontre des chrétiens qui vivent dans le non-pardon, qui gardent des choses dans notre cœur contre un tel et contre une telle, contre... Ça n'est pas conciliable avec la foi chrétienne. Ça n'est pas conciliable avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Si Christ sur la croix peut dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », ses propres bourreaux, nous sommes appelés à pardonner nos bourreaux. Nous aussi. Le pardon, c'est une puissance. Le pardon, c'est une puissance phénoménale. Lorsqu'un chrétien choisit de pardonner, il ne fait pas preuve de faiblesse. Lorsqu'un chrétien choisit de pardonner, il libère une bombe atomique. Il libère une puissance phénoménale qui va permettre à Dieu d'agir de manière phénoménale. C'est pour ça que nous sommes appelés à nous comporter comme Joseph, comme notre Seigneur Jésus l'a fait. Nous devons pardonner. Nous sommes appelés à pardonner ceux qui nous ont fait du tort, comme Joseph l'a fait. Nous sommes appelés à vivre la réconciliation. La Bible nous dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Voilà la responsabilité que Dieu nous donne. Le pardon libère nos cœurs de tout ressentiment. Le pardon amène la guérison morale, psychique, mais même parfois physique. Il y a des gens qui sont tenus dans la maladie à cause de non-pardon, à cause de la haine qui est entretenue. C'est prouvé médicalement. Pardonner guérit, pardonner libère, pardonner permet à la puissance de Dieu d'agir. Ce matin, le Saint-Esprit veut, au travers de cette histoire, t'encourager à vivre dans le pardon. Pardonner, ce n'est pas dire « Oh bon, c'est pas grave ce qu'il m'a fait ». C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est s'en remettre à Dieu, qui est le juste juge. C'est dire « Seigneur, je remets cette dette. Tu m'as remis bien plus, Seigneur. Tu m'as pardonné bien plus. Tu m'as remis une dette bien plus grande. Alors, je refuse de garder une petite dette envers quelqu'un. Parce que même si cette dette, elle est énorme, c'est encore rien par rapport à la dette que toi, tu m'as remis, Seigneur. Jésus a raconté une parabole pour expliquer cela. Je ne vais pas revenir dessus, vous la connaissez probablement. Sinon, le Saint-Esprit vous conduira un jour à la lire. Ainsi, nous sommes appelés à pardonner et à vivre dans la réconciliation. Ce que le Saint-Esprit veut, c'est que nos cœurs soient légers comme l'air.
C'est impossible de vivre une relation, une communion intense avec le Seigneur Jésus. C'est impossible de connaître la joie du Saint-Esprit avec un cœur qui refuse de pardonner. Et dernièrement, Joseph nous donne un autre exemple pratique que le chrétien doit mettre en place. C'est que bien qu'étant esclave chez Potiphar, prisonnier dans la prison ou administrateur de toute l'Égypte, il y a quelque chose qui caractérise la vie de Joseph. C'est le sérieux avec lequel il a toujours fait son travail. La diligence, l'énergie, le sérieux avec lequel il a toujours accompli ce qu'on lui donnait d'accomplir. Que ce soit en tant qu'esclave, que ce soit en tant que prisonnier, que ce soit en tant qu'administrateur de toute l'Égypte, Joseph a fait les choses en visant l'excellence. Et c'est aussi à cela que nous sommes appelés. Que tu sois étudiant, que tu sois enseignant, que tu sois ouvrier, que tu sois employé, que tu sois patron, quoi que tu sois, en tant que chrétien, nous sommes appelés à chercher l'excellence dans ce que nous faisons. Que le monde puisse regarder à nous en disant « Waouh, ces chrétiens-là sont des gens sur qui on peut compter. Ce sont des gens qui sont vraiment intègres et fidèles. » Intègre et fidèle. C'est ce que Joseph a été. Et parce qu'il a été intègre et fidèle, parce qu'il a fait les choses avec diligence, avec excellence, dans toutes les responsabilités qui lui soient confiées, qu'elles soient petites ou grandes, Dieu l'a élevé à chaque fois à une position d'autorité plus grande. Parce qu'il a été fidèle chez Potiphar, Dieu lui a donné la gestion de toute la prison. Et parce qu'il a été fidèle en prison, Dieu lui a donné la gestion de toute l'Égypte. Sois fidèle dans les petites choses. Et Dieu t'en donnera de plus grandes. Que nous soyons encouragés ce matin, frères et sœurs, à être fidèles dans les tâches que Dieu nous confie. N'oubliez pas que la Bible nous dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme pour le Seigneur. Si tu es payé par un employeur à travailler, travaille. Qu'il ne te trouve pas sur Facebook dans ton bureau lorsqu'il te prend par surprise. Ça aussi, c'est être intègre. Ça aussi, c'est être intègre. Si ton patron te dit « construis ce mur », fais ton travail avec sérieux et que ton patron te tourne le dos, comment dois-tu agir? Ton patron n'est plus là, mais ton patron est toujours là. Ton Seigneur est toujours là. Ton Seigneur te voit tout le temps. Soyons intègres, frères et sœurs. Cherchons la présence de Dieu. Demandons au Seigneur de nous aider à être fidèles, humbles dans toutes ces circonstances et à être trouvés en train de chercher l'excellence dans tout ce que nous faisons. Parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour les hommes, nous le faisons pour Dieu. Amen. On va prier ensemble et j'aimerais que nous puissions répondre à la prédication ce matin. Vous savez, venir écouter une prédication et repartir comme on est venu, sans répondre d'une manière ou d'une autre dans nos cœurs à ce que Dieu nous a dit. Et j'espère que vous avez entendu des choses de la part de Dieu et pas de la part d'Éric ce matin. Il nous faut répondre. Peut-être as-tu besoin de pardonner ce matin. Peut-être as-tu besoin de t'engager sur un chemin de réconciliation avec quelqu'un que le Saint-Esprit te montre. Peut-être as-tu besoin de te réengager à l'intégrité dans ton travail. Peut-être as-tu besoin de rencontrer ce Jésus que Joseph nous a laissé transparaître au travers de sa vie. En tout cas, quelle que soit la manière dont le Saint-Esprit nous a parlé ce matin, je t'invite à te lever simplement à ta place avant que je ne prie, pour répondre au Seigneur. Si ce message, il y a quelque chose que le Seigneur a voulu t'interpeller dans ta vie, alors réponds au Seigneur, lève-toi et dis Seigneur, oui. Moi je dis oui, Seigneur. Je m'engage. Je m'engage à la réconciliation, je m'engage à pardonner, je m'engage à l'intégrité, je m'engage à rester fidèle dans les épreuves que je traverse. Peut-être c'est ça pour toi ce matin. Peut-être que tu vis des moments compliqués, des moments difficiles et tu as besoin que le Seigneur vienne te renouveler, que le Saint-Esprit vienne t'encourager. Lève-toi à ta place. Répondons ce matin. Répondons ce matin. Je demande à l'équipe louange de venir. Et on va prier ensemble. Alléluia. Alléluia.
Si je comprends bien, il y a de nombreuses personnes ce matin à qui le Seigneur n'a rien dit. Je suis étonné, triste un peu. Dieu parle, non? Alléluia. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi ce matin. Je me place devant toi avec mes frères et sœurs ce matin. Seigneur, nous nous laissons interpeller par ta parole. Et nous voulons répondre à ta parole. Nous voulons reconnaître nos manquements, nos faiblesses. Nous voyons où, Seigneur, tu as mis le doigt ce matin, dans tel ou tel domaine, de telle ou telle vie. Et nous répondons, Seigneur, ce matin. Nous savons que nous sommes loin d'être, Seigneur, des canons de la perfection. Nous savons que nous sommes loin, Seigneur Jésus, de te ressembler et d'être infaillibles dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, nous venons à toi avec nos faiblesses. Comme ce chant le dit, tel que je suis, je viens à toi, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta croix qui m'appelle. Seigneur, ce matin, c'est dans cette attitude d'humilité. Tu dis humble, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Seigneur, c'est pauvres en esprit ce matin que nous nous approchons de toi. Nous reconnaissons ces faiblesses. Nous reconnaissons que nous sommes pauvres en esprit, Seigneur. Et nous venons à toi pour, Seigneur, prendre des engagements nouveaux. Nous venons à toi pour répondre, oui, Seigneur, tu as raison, je dois pardonner. Nous venons à toi, Seigneur, pour dire, Seigneur, fortifie-moi dans ce temps d'épreuve. Aide-moi à voir le plan plus grand, Seigneur. Aide-moi à passer au travers de cette prison. Aide-moi à passer au travers de ces accusations. Donne-moi la victoire, Seigneur. Donne-moi de rester fidèle comme Joseph l'a été. Comme toi, Jésus, tu l'as été. Je prie ce matin, Père, pour que ton esprit vienne sur chaque personne qui ce matin s'est levée, qui reconnaît sa pauvreté, qui reconnaît son besoin de plus de toi. Viens, Seigneur. Viens par ton esprit. Nous avons besoin de toi. Viens par ton esprit nous fortifier. Viens par ton esprit nous encourager. Viens par ton esprit nous donner d'aller au bout de nos engagements, de tenir les engagements que nous prenons ce matin. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous prions. C'est dans le nom de Jésus que je veux bénir cette assemblée et te demander que ta grâce les accompagne.